penser, etc., etc. Ils vont penser, et puis quoi? Lorsque tu remets ton pouvoir entre les mains des autres et de leur jugement, tu as perdu ton propre pouvoir. Tu te remets à eux pour contrôler ta vie. Tu perds tes pouvoirs. Le Saint-Esprit connaît tout. Il connaît même ce que tu vas faire demain. Avant même que tu le fasses. Alors pourquoi lui cacher? Dis-lui honnêtement ce qu'il y a. Dis-lui, écoutez, je ne suis pas capable de pardonner cette personne. Aide-moi à le faire. Je ne suis pas capable de la regarder. Aide-moi de la saluer. Et il va le faire. Parce que c'est lui qui a toutes les capacités, qui a la puissance. Au lieu de paraître, dis la vérité. Avoue ton incapacité, tes faiblesses. La plupart du temps, nous passons du temps à méditer nos erreurs. Et la Bible dit, sa grâce et sa miséricorde se renouvellent chaque jour. Et toi, tu es toujours en train de te culpabiliser. Pourquoi si tu as mis ça là? Le nom de Ananias signifie Dieu est gracieux. C'est curieux que j'ai réalisé ça. Je me suis dit, ah. Donc, il avait oublié que Dieu était la grâce même. Il est tombé sous le coup de la grâce en faisant ce qu'il a fait. Il est tombé. Vous savez, il y a des choses parfois difficiles à contrôler par soi-même. Première, c'est qu'on n'est pas libre de ses habitudes. Parce que l'habitude te contrôle. Oui, oui. Tu es dominé par cette habitude. Remets ça à ce même esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Il est capable de te délivrer de cette habitude. S'il prend l'ascendant en toi, il va contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. C'est pour ça que la pratique quotidienne est nécessaire. Pour qu'il s'installe en maître dans ta vie. Oui, je ne peux pas me défaire de ces pensées. Tu es addict à ces pensées-là. Eh bien, remets-les lui. Dis-lui, écoute, je ne sais pas. J'ai tout essayé de moi-même, je ne sais pas. Aide-moi. Avec la pratique, il va t'aider. N'essaye pas de cacher. Il connaît déjà. N'essaye même pas de transformer. Beaucoup de gens ils disent des mots un peu arrobés de condescendance vers eux-mêmes. Alors que la réalité est pire. Se présente sous un beau jour alors que la réalité est noire. Ouais. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça fait bien, j'ai été à l'église dimanche. Mais comment tu fais et comportes avec les gens? Peut-être tu es dans les colères avec ces gens-là. Et ils commencent à dire des gros mots. Tu es participant à ces gros mots aussi. Et alors, bon, tu as été à l'église, ça ne sert plus à rien. Il regarde, il dit, ben, il est comme nous de toute façon. Ouais. Il n'y a que lui qui peut nous redresser, mes chers amis. Qui peut
C'est une force spirituelle qui vient sur toi quand tu marches avec lui. Que ce que tu avais coutume de dire, tu te rends compte que tu ne peux plus le dire. Ce n'était pas de ta propre force, mais au fur et à mesure que tu le pratiques. Les gens que tu ne pouvais pas pardonner, tu commences à dire, oh, après tout, c'est parce qu'il est ignorant. Et tu comprends plus facilement. Ça, c'est vrai. C'est lui qui fait ce travail. Donc, confie-lui tes erreurs, tes fautes, tes maladresses. Et c'est en faisant cela que sa puissance se manifeste. C'est dans ma faiblesse que sa puissance se manifeste. Ouais, ouais. Et tu réalises que Dieu est agissant parce que tu es honnête et ouvert en lui. Et sincère. Tu ne caches rien. Ouais. Tu lui ouvres tout. Et c'est là la transformation. Et tu réalises que, oh, tu ne peux plus injurier quelqu'un. Tu es capable aussi de dire bonjour à quelqu'un qui t'a fait tellement de mal. Et même quand le souvenir du mal revient, tu réalises qu'il n'y a plus rien qui te touche. Tu l'as pardonné. C'est ça le plus dur. Quand quelqu'un fait du mal, il dit, je vais l'aimer. La relation que vous êtes en train de construire avec lui va produire ses fruits. Oui. Amen. Et vous serez des êtres transformés. Oui. Et c'est ça qui va amener des gens ici à ça. Toi, on te connaît, tu étais comme ça. Comment ça se fait que Dieu... Ouais. Et là, il pourra aussi accéder au salut. Pour revenir au texte, nous réalisons que ces gens-ci ont préféré, au lieu d'adorer Dieu avec le prix de leur maison, ils ont adoré l'argent. On ne peut pas servir Dieu et maman en même temps. On va préférer l'un plus que l'autre. Ils devaient déverser le prix complet de la vente de la maison devant les apôtres. Mais quand nous voyons au verset 9, si vous pouvez relire ce verset 9, Alors Pierre, chapitre 5, alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Véritable tricherie organisée. Ils sont mis d'accord pour pécher contre le Seigneur. Ils ont tenté Dieu. Quand tu donnes l'apparence au Saint-Esprit plutôt que la réalité, tu es en train de le tenter. On ne peut pas tenter Dieu. On ne peut pas tenter Dieu. Tu présentes à Dieu l'apparence. Il présente aux apôtres une apparence d'offrande, croyant qu'il ne veut pas découvrir que Dieu n'est pas assez puissant, l'Esprit n'est pas assez puissant pour découvrir ce qu'ils ont fait. Ils ont testé l'Esprit qui était sur les apôtres. Ils se sont moqués de l'Esprit qui était sur les apôtres. Dans son ministère tout au début, parce qu'il fut aussi attaqué au début de chaque chose, il y a cette tentation qui arrive. Jésus est tenté. Et qu'est-ce que Matthieu 4, verset 7 dit? On voit que là, Jésus répond
d'une façon ferme au tentateur. Matthieu 81. 7. Ok. C'est la même parole que Dieu avait déjà dit aux Israéliens dans Deutéronome 6, 16, Matthieu 4, 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Il y a une autre version. Qu'est-ce qui est écrit dans vos autres versions? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne peux pas tenter le Seigneur. Tu l'as mis à l'épreuve. Ananias, qui signifie Dieu est gracieux, et Saphira, qui signifie belle, beautiful. Le saphir est très beau, n'est-ce pas? Ça s'appelait Saphira. Ça veut dire très beau. Mais voilà qu'en réalité, l'intérieur était pourri. Ça s'appelle tombeau blanchi. Le mascara, ce qu'il fait, il te donne l'apparence d'être plus belle que tu n'es quand tu ne l'as pas. N'est-ce pas? Et donc, nous donnons l'apparence d'être quelque chose que nous ne sommes pas. Ça s'appelle l'hypocrisie. Nous ne sommes pas vrais. Vous n'êtes pas véritable. Et le monde dehors regarde. Ouais. Il se met en colère comme nous. Ça s'appelle chrétien. Il jure comme nous. Ça s'appelle chrétien. Il n'a pas la douceur que dit la parole de Dieu. Ça s'appelle chrétien. Donc ils se disent, entre eux et nous, il n'y a pas de différence. Et donc, à quoi ça sert d'aller là-bas? À plus ils sont pauvres. Et c'est très facile, ça va vite. Oui, oui. Oui, oui. Nous avons besoin de gagner ce monde par les qualités de la nature de l'Esprit de Dieu, mes chers amis. Si tu fais ce que tu dis, tu es toujours sincère et honnête, tu es toujours bon, eh bien, les gens vont se demander comment toi, dans ce siècle, si tu peux être comme ça. Ça vaut plus que de l'argent. Ah oui. Ah oui. Quand tu es correct, ça vaut plus que de l'argent. Les gens peuvent te faire confiance. Et la parole de Dieu, après, quand vous lisez les 9 fruits de l'esprit, il dit la loi n'est pas contre cela. Ce qui veut dire même le monde approuve tout ça. Il n'y a pas de loi. Tu n'auras jamais la loi contre toi quand tu marches par les 9 fruits de l'esprit, mes chers amis. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le diplôme du chrétien. Amen. Combien d'entre nous manifestent cela? Nous devons nous repentir, mes chers amis. Tu ne peux pas tenter Dieu. Ananias, la grâce de Dieu, a oublié la grâce, a caché à l'Esprit de Dieu ce qu'il était en train de faire. Il a cru que les disciples ne le sauraient jamais. Il a tenté Dieu. Nos actes mettent à l'épreuve l'Esprit de Dieu. Et il est attristé. La réponse est immédiate. Il s'éloigne de toi. Tu es jugé. Ils ont été jugés. Et ils sont morts. Pour vous qui prenez note, nous avons 3 clés de dévotion. La première clé, démontre suffisamment d'amour pour le Saint-Esprit
te permet de exposer tes faiblesses, qui te permet de lui exposer tes faiblesses, tes erreurs, tes fautes, au lieu de parader ta force. Au lieu de parader ta force, parce que beaucoup d'entre nous veulent paraître, se présenter sous un meilleur jour. Moi j'ai raison. Accepte et donne raison à l'autre, même quand tu sais que tu as raison. Non, c'est plutôt toi qui as raison. Au lieu de rester dans des discussions interminables. Démontre suffisamment d'amour au Saint-Esprit afin de lui présenter toutes tes faiblesses, toutes tes erreurs, au lieu de parader ta force. Tu fais une parade de ta force. Moi, je suis puissant. Tu te dis comme ça. Deuxième clé de dévotion au Saint-Esprit. Ne jamais avoir peur de lui présenter ta chair. Au lieu d'essayer de te couvrir ou de la couvrir. Nous avons tous des faiblesses dans la chair. Et souvent nous avons peur d'en parler. Eh bien, cette clé dit, n'aie jamais avoir peur de présenter ta chair. Au lieu d'essayer de la couvrir. Dites-lui, je suis faible. Je suis faible. Je ne sais pas me lever à l'heure que j'ai fixée pour te rencontrer. Dis-lui tes combats, tes luttes. N'essayez pas de les cacher devant sa présence. Dis-lui que tu n'oses pas parler à cette personne à qui tu voudrais bien demander pardon. Dis-lui. Ne dis pas c'est impossible avec lui. Parce qu'il ne peut rien lui cacher. Il connaît tout. Même ce que tu ne connais pas de toi, il le connaît. Alors, quel intérêt de cacher ce qu'il connaît déjà? Troisième clé de dévotion. Être honnête pour n'importe quelle chose ou quelle situation ne va jamais l'attrister. Être honnête et ouvert au sujet de n'importe quelle situation, quelle chose, ne va jamais attrister le Saint-Esprit. Très important. Être honnête au sujet de n'importe quelle situation, quelle chose, ne va jamais attrister le Saint-Esprit. Maintenant, c'est seulement quand tu réunis cette chose que tu vas l'attrister.
c'est quand tu réunis cette chose que tu vas vraiment l'attrister. Donc, mets-toi plus bas, abaisse-toi, comme on dit, et lui va pouvoir te communiquer son conseil à ce moment-là. Et c'est là qu'il va te relever quand tu t'abaisses. Dis-lui, je suis faible. Je suis en train de lutter contre moi-même pour essayer de devenir telle qualité de l'esprit ou tel fruit de l'esprit. Hein, vous vous rappelez, nous avions dit que chacun note les fruits qu'il n'a pas et essaye de prier chaque matin pour demander au Saint-Esprit de les développer ensuite, de l'aider à les développer et à les manifester. Dis-lui, je suis en train de me bagarrer, d'avoir dur à changer dans ce domaine. Ne cache pas cela. Ou n'essaye pas d'embellir les efforts que tu as faits. Quand tu t'abaisses dans cette honnêteté, alors tu ouvres la porte pour lui te donner son conseil, pour lui de te fortifier, pour lui de te transformer. Alors on va noter quelques écritures à méditer. Écriture à méditer. Lamentation. Au chapitre 3. 22 et 23. Versets 22 et 23. Deuxième écriture. Jean, chapitre 1, verset 9. Troisième écriture, Psaume 51, verset 2 à 4. N'essaie jamais de cacher au Saint-Esprit ce qu'il connaît déjà. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous rende honnête avec lui, avec ceux qui vous entourent et avec tous ceux que vous rencontrez. Mettons-nous des mots et vous répétez après moi. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ta grande miséricorde. Pour ta grande miséricorde. Envers moi. Envers moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta miséricorde envers moi. Pour ta miséricorde envers moi. Aide-moi à recevoir ta miséricorde. Aide-moi à recevoir ta miséricorde. Et ton pardon. Et ton pardon. Afin que je puisse marcher libre. Afin que je puisse marcher libre. Et dans la nouveauté de la vie de Jésus. Et dans la nouveauté de la vie de Jésus. Aide-moi, Père Dieu. Aide-moi, Père Dieu, À marcher dans ta grande force.
à marcher dans ta grande force, dans la nouvelle vie en Jésus-Christ dans la nouvelle vie en Jésus-Christ que tu m'as offert. que tu m'as offert. Aide-moi Aide-moi à ne pas commettre les mêmes erreurs à ne pas commettre les mêmes erreurs. Aide-moi Aide-moi à ne pas parader ma force à ne pas parader ma force et à marcher sous ta grâce. et à marcher sous ta grâce. Père Céleste, Père Céleste, je désire vivre droit, je désire vivre droit, penser droit penser droit et voir adroitement. et voir adroitement. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je désire accomplir ta volonté je désire accomplir ta volonté et de suivre tes commandements. et de suivre tes commandements. Père Céleste, Père Céleste, je voudrais que mes actions s'alignent avec mes paroles. je voudrais que mes actions s'alignent avec mes paroles. Je voudrais que mes actions s'alignent avec mes propres paroles. Je voudrais que mes actions s'alignent avec mes propres paroles. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. En ce moment, Saint-Esprit, En ce moment, Saint-Esprit, je te remercie. je te remercie. Je te remercie Je te remercie pour la force. pour la force. Je te remercie Je te remercie pour la puissance de pour la Jésus. puissance de Jésus. La puissance du nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus-Christ. Maintenant, Saint-Esprit, Maintenant, Saint-Esprit, donne-moi les capacités. donne-moi les capacités. Remplis-moi de ton pouvoir. Remplis-moi de ton pouvoir. Fortifie-moi Fortifie-moi de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Tu es si bon Tu es si bon, et toujours bon pour moi. toujours bon pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.